Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est l'un des visages de la cuisine en France. Costaud, barbu, chauve, un air bourru mais souriant, le chef Philippe Etchebest présente des émissions sur M6 depuis 2011 et ces dernières semaines, on l'a beaucoup vu et entendu dans les médias essayer de défendre les intérêts des restaurateurs bloqués par le confinement. Qui est vraiment Philippe Etchebest? Son portrait avec Marie Briand-Locu du service culture du Parisien. Marie Briand-Locu, Philippe Etchebest est un homme très occupé, mais il arrive à trouver du temps pour ses loisirs. Il adore bricoler, jardiner, il fait beaucoup de sport avec son fils qui partage sa passion du rugby. Ils partagent ça tous les deux. Il fait également de la batterie. C'est une passion qui lui est venue un peu plus sur le tard, mais il a même monté un groupe de rock, Chef and the Gang, et il s'est produit à la Fête de la musique à Bordeaux l'année dernière. À Bordeaux ? Ah, c'est bon ! On est à la maison, on est chez nous. Il s'y défoule même entre deux pauses lors des émissions. Il s'est aménagé une petite cave de 2 mètres carrés à Top Chef. Et là, même pendant le confinement, il a fait des reprises de chansons qu'il a partagées sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il adore. Et récemment, il s'est mis au gaz sur les conseils de sa femme. Marie Briand-Locu, on va essayer de mieux connaître Philippe Etchebest. Grâce à vous, vous venez de signer un long portrait dans Le Parisien. Vous avez pu l'interviewer. Philippe Etchebest est né le 2 décembre 1966 à Soissons, dans l'Aisne. Où est-ce qu'il grandit ensuite ? Il a grandi d'abord dans l'Est, puis ils sont arrivés avec sa famille à Bordeaux en 1979. Son père est un fils d'agriculteur et ils ont acheté un restaurant, le Chipiron, un restaurant basque. Il grandit dans ce restaurant familial où il prête main forte très régulièrement. Tous les week-ends, il est réquisitionné pour éplucher des légumes. Il est très très présent dès son plus jeune âge. Il grandit dans cette ambiance très stricte. Son père siffle ses enfants pour qu'ils descendent. Il fallait venir illico presto. Il y avait des règles très strictes et il fallait les respecter. Justement, quelle relation il a avec son père restaurateur ? Il a une grande admiration pour lui. Il en parle vraiment avec des étoiles dans les yeux, notamment en tant que restaurateur. Par contre, voilà, son père, il est très froid, il n'est pas expansif, il n'est pas du genre à dire je t'aime. Une affection qui ne se dit pas, qui ne se formule pas. Adolescent, le jeune Philippe hésite entre la cuisine et le sport. Oui, exactement. En fait, il a même envisagé un moment de faire sport-études. Il a commencé donc le rugby à 11 ans. C'était un sport fait pour lui. Voilà, lui, il est très grand, très costaud. Il faut savoir qu'il a participé au championnat de France la saison 86-87. Son éducateur pense que oui, il avait un très bon niveau et notamment sur le plan physique, il aurait pu percer. Quels souvenirs ont gardé de lui ses anciens coéquipiers ou entraîneurs ? Il était comment quand il était joueur ? Il respectait vraiment les règles, ses camarades. C'était quelqu'un qui parlait pas beaucoup, qui était très discret et qui a pas du tout eu de coup de gueule. Enfin, ils me disent non, mais cet aspect-là de lui, on l'a découvert après parce qu'il a jamais eu de coup de gueule sur le terrain. Philippe Etchebest choisit finalement la cuisine. Pourquoi ? C'est plus l'héritage familial qui l'a mené vers la cuisine. Je ne suis pas passionné de cuisine. J'ai fait ce métier par facilité parce que mes parents étaient restaurateurs, mon père était chef. Il a un rapport profond avec son père. D'ailleurs, son grand regret, c'était que son père ne soit pas dans un grand guide. Philippe Etchebest s'installe à Paris en 1988, à 22 ans, pour essayer de percer dans la cuisine. Ça a été difficile pour lui de partir. Il culpabilisait beaucoup de quitter son père. Il débarque dans un restaurant immense, c'est le Clos Longchamp. Il dort dans un bureau chez un ami sur 6 coussins par terre, parce qu'au début, il n'a pas les moyens d'avoir un appartement. Au bout d'1 an, le chef le remarque et lui dit « Tu vas diriger une équipe ». Il a 22 ans, il est tout jeune, il vient juste d'arriver. Et sauf que les membres de cette équipe, ils ont 10 ans de plus que lui. Il y en a certains, ils attendent cette place depuis 10 ans. Donc au début, c'est pas facile. Il doit jouer des coudes pour s'affirmer. Et c'est là qu'il se rend compte que la seule façon d'obtenir le respect, c'est de travailler 10 fois plus que les autres. En 1992, il a 26 ans et il part à Toulouse. À cette époque, il va rencontrer sa femme, alors qu'il a déjà une copine. Il va rencontrer sa femme sur un marché et il dit que ça a été un peu compliqué de gérer ces deux aspects de sa vie, c'est-à-dire le travail et en même temps cette rencontre qui est vraiment décisive pour lui. Elle s'appelle Dominique, elle est fille de charcutier et pour la séduire, il a l'idée
de fabriquer des roses en chocolat. Et donc ça va marcher. En fait, c'était un peu compliqué pour lui de gérer tout ça, parce qu'à la fois, il y avait sa rupture avec sa copine qui a appris qu'il l'a trompé, entre guillemets, avec une autre jeune femme. Et en plus, il doit gérer un service au restaurant, etc. C'est une période de sa vie qui est assez mouvementée. Dominique va avoir un rôle important dans sa carrière ? Fondamental, elle l'accompagne dans tous ses projets. Lui, il est plutôt instinctif, un peu compulsif. Elle est un rationnel, plus posé. Et il dit souvent, elle me modère, elle me conseille, elle m'ouvre les yeux. Elle le conseille énormément dans tous ses projets. J'ai une femme incroyable qui m'aide au quotidien, qui supporte aussi les choses. On est très complémentaires, très différents en même temps. On se complète tellement bien que ça fonctionne super bien. En 2000, il a 34 ans. Il participe au concours pour devenir l'un des meilleurs ouvriers de France. Racontez-nous comment ça se passe. C'est un ami à lui, le chef Michel Portos, qui lui lance un pari. Il lui dit « Tiens, pourquoi tu participerais pas au concours au meilleur ouvrier de France ?» Il sait à qui il parle, il adore les défis, donc forcément il le relève. Et c'est vraiment sur un coup de tête parce qu'il y a jamais pensé. Finalement, il y va, sauf que ça se déroule pas comme il l'attendait parce qu'il a un problème au cœur à ce moment-là. Il a un souci au cœur, il prend des anticoagulants, il désosse un canard et il se coupe par mégarde le doigt. Le sang ne s'arrêtait pas de couler, donc tout son plan de travail est maculé de sang. Alors, il lui en faut plus pour le faire broncher. En fait, il arrive à terminer l'épreuve tellement bien qu'il a presque trop d'assurance. Il y a un chef agacé par son assurance qui lui dit « Tu ne l'auras jamais ». Il continue le concours, il va jusqu'au bout, il s'y met à fond jusqu'à la fin. Résultat, il entend Joël Robuchon écorcher un nom, buter sur un nom qu'il n'arrive pas à prononcer. Il entend Etche, Etche, et en fait, il a à peine terminé qu'il les saute littéralement sur la scène. En face, dans l'assistance, il y a le chef qui lui a dit qu'il ne l'aurait jamais. Et il ne peut pas s'empêcher de brandir un doigt vers lui pour lui faire comprendre qu'il a réussi. Philippe Etchebest est donc l'un des meilleurs ouvriers de France. Il va ouvrir une affaire. Oui, il prend la direction d'un hôtel-restaurant en Dordogne. C'est un domaine qu'il ne connaît pas du tout, l'hôtellerie. C'est une toute première fois. Pareil pour son épouse. Ils n'y connaissent rien. Il se lance un peu au début les yeux fermés. Ça se passe pas du tout comme prévu. C'est plus un cauchemar, entre guillemets, parce que il lui arrive plein de galères. Les contrats, ils n'y comprennent rien. Il y a même les eaux d'égout qui remontent vers les cuisines. Il y a le comptable qui pique dans la caisse. Un jour, il y a même une journaliste qui arrive, qui retrouve une culotte dans un tiroir de sa chambre. Manifestement, c'est une blague d'un employé. Enfin, rien ne va. Il dit même qu'il devient fou. Il s'énerve. C'est une galère sans nom. Et il s'en est sorti grâce à la force de son caractère. Parce que d'ailleurs, il raconte aussi que sa femme, elle allait presque baisser les bras à un moment. Et lui, il lui a dit non. On continue, on avance, on se reprend. Et au bout d'1 an, il parvient non seulement à remonter la réputation de l'enseigne, mais sa cuisine est remarquée et il obtient sa première étoile. Première étoile qu'il décroche donc pour le restaurant de son hôtel. À quoi ressemble sa cuisine ? C'est une cuisine du terroir. Sa spécialité, par exemple, c'est le foie gras poêlé. Mais voilà, dans le milieu, il est aussi connu pour sa touche délicate, sensible dans ses plats. Malgré cette étoile, Philippe Etchebest abandonne cet hôtel-restaurant en 2003. Il part à Saint-Émilion, où il devient chef du restaurant L'Hostellerie de Plaisance. Il y décroche une autre étoile en 2008. Et puis en 2009, il va recevoir un appel d'une productrice de télévision. Oui, c'est Florence Duhaillot, productrice de Studio 89, qui l'a repéré. On lui explique ce qu'on attend de lui, qu'on aimerait beaucoup qu'il le fasse. Et en fait, lui, il nous dit que la télévision, ça l'intéresse pas du tout, que de toute façon, sa passion, c'est la cuisine, et qu'il a pas du tout envie de faire ça, et qu'en plus, qu'il se méfie beaucoup de la télévision. Donc on l'a rappelé, on l'a harcelé, et à un moment donné, il est venu à nous, et on a dit, bah voilà, si on vous choisit, c'est pour ce que vous êtes, et on serait vraiment pas très intelligent si tout à coup on travestissait votre image. Et c'est comme ça qu'on a réussi à le convaincre. Il va finir par accepter sur les conseils de sa femme. C'est sa femme qui lui dit tente le coup, essaye. Donc il accepte d'abord de faire 2 essais. Et les 2 essais se passent bien. Il se rend compte finalement que ça l'intéresse. Surtout ce côté aider les restaurateurs en détresse. On sent que c'est un truc qui lui tient vraiment à cœur. Et c'est vraiment cet aspect-là qui l'a séduit dans le projet. Il veut se servir aussi de toutes ces expériences passées pour aider les restaurateurs. L'émission Cauchemar en cuisine est lancée en 2011 sur M6. À quoi ça ressemble, cette émission ? Pendant 5 jours, il va aider un restaurateur en détresse, donc dans un temps très limité,
restaurateurs souvent qui sont dépassés, il y a souvent des problèmes personnels entre les salariés, il y a des problèmes en cuisine. Laissez faire la vaisselle, ils te le demandent. Arrête, va au sac. Parfois, il y a des salades qui sont entassées, c'est un peu sale, enfin, on voit vraiment tout. Vous avez les yeux comme moi, voyez ce qui se passe. Vous êtes chez vous, là. C'est quoi? C'est quoi? On voit pas la merde, mais c'est hallucinant. Je me souviens, il y a un gamin, il avait 22 ans, il était chef, il savait pas du tout cuisiner, il était garagiste, il vient d'arriver depuis 2 semaines et on lui confie déjà une cuisine à gérer, donc il y a ce genre de choses, donc on le voit, hein, lui ça le sidère. Hein. Et lui, son rôle, c'est entre guillemets de redresser tout ça, de conseiller, il fait énormément de psychologie. Voilà. Tu réagis, tu fais face, tu montres ton autorité. Chez toi, les petits naturels comme ça, et bien fais-le comme ça, et fais-le. Voilà. Petit à petit, tu vas prendre ton assurance et ça va venir naturellement. On parle beaucoup de ses coups de gueule parce que ça buzz, etc. Mais dans ses émissions, il a un côté confident. On sent qu'il veut vraiment les aider et c'est ça qui peut-être fait la réussite de l'émission. Et cette émission est un succès populaire. Sa carrière médiatique continue sur M6 avec d'abord Objectif Top Chef en 2014, puis comme juré de Top Chef en 2015. À chaque chef son univers, avec un unique objectif, pousser à l'excellence. Top Chef revient. Ils se livreront une lutte sans merci. Ce sont des candidats qui s'affrontent lors d'un concours de cuisine. Leurs plats sont jugés par de grands chefs. Il y a plein d'épreuves différentes. Et à la fin, il n'y en a qu'un seul qui gagne. Et que fait Philippe Etchebest dans l'émission ? Alors lui, il épaule donc des candidats dans l'aventure. Ils ont tous une équipe. Il y a plusieurs jurés. Il y a par exemple Hélène Darroze, Michel Saran. Enfin, chacun a son équipe et sa façon de faire justement. Et Etchebest, il a sa propre équipe qu'il aime bien bousculer. Hein. C'est un peu sa méthode d'apprentissage. Et lui, avant toute chose, il veut faire gagner son équipe. Pas forcément le meilleur candidat de l'émission. En 2015, il publie son autobiographie « Je ne lâche rien ». Dans ce livre, il se confie et il raconte avoir adopté avec son épouse Dominique un enfant mexicain prénommé Oscar Louis. Quelle relation il a avec son fils ? On sent, quand il en parle, qu'il a énormément de tendresse envers lui. Il partage beaucoup de choses. Hein. D'ailleurs, son fils, il fait du rugby, ils font du sport ensemble, ils font des maquettes ensemble. Il lui a transmis ces passions-là. Bon, par contre, son fils, la cuisine, c'est pas encore ça. Hein. Il aime manger, mais ils cuisinent pas ensemble. Il est quand même très discret. Hein. Il n'en parle pas non plus de façon très expansive. Il reste discret là-dessus, mais on sent qu'il compte beaucoup pour lui. Il essaie d'être présent malgré son emploi du temps très chargé. D'ailleurs, détail amusant, il essaye de l'aider à faire ses devoirs, même si bon, il avoue que parfois il manque un peu de patience. Toujours en 2015, il ouvre son propre restaurant à Bordeaux. C'est une nouvelle étape dans sa carrière ? Il a été chef dans des restaurants, mais il n'avait jamais eu son propre restaurant à lui. Donc c'est vraiment une nouvelle étape dans sa vie. Maintenant, le fil conducteur, il sera toujours le même. C'est ma cuisine, c'est ma philosophie, mon état d'esprit. Ce sont mes goûts. Et ce sera de toute façon dans l'esprit d'une belle brasserie. Je veux que cet endroit soit un lieu de vie, que ça vive vraiment du matin jusqu'au soir avec plusieurs formules forcément et que ce soit ouvert au plus grand nombre. C'est le but du jeu. Et en 2018, son restaurant est même récompensé d'une étoile au guide Michelin. Marie Briand-Locu, cette année, le 17 mars, au lendemain de l'annonce du confinement par Emmanuel Macron, Philippe Etchebest publie une vidéo sur Internet dans laquelle il apparaît très énervé. Il s'énerve contre ceux qui ne respectent pas le confinement. Il leur dit de rester à la maison. Sinon, ça va durer 2 fois plus longtemps. Il remet les Français à leur place. Et donc, cette vidéo est très partagée ? Oui, elle est partagée des milliers de fois. Lui, ça l'étonne même parce qu'il n'est pas très réseaux sociaux. Il n'y connaît rien. Il y va pas très souvent, d'ailleurs. Et là, par contre, il se rend compte qu'il est écouté à ce moment-là. Et dans les semaines qui suivent, Philippe Etchebest va jouer les porte-paroles des restaurateurs qui ont été contraints de fermer leurs portes. C'est quelque chose qui l'a énormément occupé pendant le confinement. D'ailleurs, il était difficilement joignable à cette période. Il va travailler sur un projet très concret qu'il a présenté au gouvernement, dans lequel il demande que les assurances prennent en charge une partie des pertes financières, parce qu'il s'inquiète très fortement du risque de fermeture de nombreux établissements. La situation est catastrophique. Dans nos métiers, nous représentons 1 million d'emplois dans l'hôtellerie-restauration, ce qui est énorme. Au mois de mars,
30% des restaurateurs n'ont pas pu payer leurs salariés. Et au mois d'avril, on estime à peu près à 70% des restaurateurs qui ne pourront pas payer leurs salariés. Vous avez une émission qui s'appelle Cauchemar en cuisine, on y est actuellement? En plein dedans, on est en plein cauchemar. Je pense à tous ces restaurateurs que j'ai aidés, qui étaient déjà en difficulté. Ils avaient peut-être une chance de s'en sortir après mon intervention, mais là je crois que c'est définitivement mort. Le 24 avril, avec d'autres chefs et représentants de l'hôtellerie et du secteur du tourisme plus largement, il a parlé au président Emmanuel Macron à l'occasion d'une visioconférence. Il lui a présenté son plan, donc que les assurances prennent en charge une partie des pertes financières. Il lui a même dit que si besoin, il était présent pour faire un petit coup de pression. Une petite phrase qui a fait sourire Emmanuel Macron, en tout cas on le voit dans l'extrait d'un documentaire qui a été tourné à ce moment-là. Etchebest, c'est pas du genre à faire de longs discours. Il lui a parlé très rapidement, mais très simplement avec le bagou qu'on lui connaît. Quelques jours plus tard, sur France Info, le 14 mai, Philippe Etchebest a réagi au plan d'Édouard Philippe pour le tourisme et une nouvelle fois, il a poussé un coup de gueule. Bonsoir à vous, Philippe Etchebest. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Philippe Etchebest, les annonces d'Édouard Philippe pour venir en aide au tourisme vont-elles, selon vous, remonter le moral des restaurateurs ? Avec les mesures de ce que j'ai entendu sanitaires, j'ai entendu de 4 mètres carrés. Alors au début, j'ai cru que c'était une blague et je crois encore que c'est une blague. Pour vous, ça, les 4 mètres carrés, Philippe Etchebest, c'est mission impossible dans les restaurants. Mais c'est indécent. Est-ce qu'il y a 4 mètres carrés dans les avions ? Il pousse un coup de gueule parce qu'il veut pas que les mesures imposées aux restaurants soient trop strictes. Et notamment cette affaire de distanciation sociale, de jauge réduite. Il dit attention, il n'est pas favorable à ce qu'il y ait 4 mètres d'espace entre les clients, à ce qu'il n'y ait que 3 tables dans le restaurant. Pour lui, c'est juste pas viable pour l'ensemble des patrons. Depuis le début de la crise, on le voit très souvent dans les médias, avec un rôle presque de leader syndical. Marie-Briand Locu, quand vous l'avez interrogé, qu'est-ce qu'il vous a dit sur cette nouvelle fonction qu'il assume ? Qu'il était très inquiet pour la situation des restaurateurs. Il recevait des messages de restaurateurs angoissés. Il a appris que certains restaurateurs s'étaient suicidés, c'est ce qui l'a beaucoup affecté. Il m'a dit aussi qu'il ne souhaitait pas un portrait de lui. Clairement, il n'avait pas envie de parler de lui, de parler de son enfance. Pour lui, ce sujet n'était pas opportun en ce moment. En fait, il a accepté pour parler de la crise que connaissent les restaurateurs aujourd'hui ? Oui, c'était la condition. Il voulait absolument qu'on aborde ce sujet-là. Il voulait même au début que ce soit la plus grande partie de l'entretien, parce que ça lui tenait vraiment à cœur. Merci à Marie-Briand Locu. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Benjamin Boucriche, production Thibault Lambert et Mathias Ardoy, réalisation Benoît Gillon.